Parti UNDD, commémoration de la mort du professeur Albert Zaf. 13 octobre 2017, 13 octobre 2022, il y a exactement 5 ans, l'ancien président de la République, le professeur Albert Zaf, s'est éteint. Son épouse, Thérèse Zaf, a rendu hommage aujourd'hui à la mémoire du premier président de la Troisième République en déposant des gerbes au pied de sa stèle au jardin d'Ambuzatouf. Elle était accompagnée des leaders du parti Union nationale pour le développement et la démocratie, UNDD, ainsi que des pro-Zafis. Le parti UNDD, présidé par Régis Manour, est déterminé à continuer la lutte pour la démocratie, la décentralisation et la réconciliation nationale qui ont été entamées par le professeur Albert Zaf de son vivant. CAE, sous le signe de la relance économique. Relancer l'économie nationale après 2 années consécutives de crise sanitaire, tel est l'objectif principal de la première édition du Salon international des acteurs économiques qui a ouvert ses portes ce matin au centre de conférence internationale d'IVAT. Notre monde d'acteurs économiques que nous affirmons par notre présence ici nous engage à assumer de grandes responsabilités vis-à-vis de notre pays. Nous devons répondre efficacement aux besoins actuels de remédier aux séquelles des problèmes économiques antérieurs, tout en assurant une amélioration des situations économiques futures. Le directeur général de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar a mis l'accent sur l'émergence économique de Madagascar qui dépend du dynamisme du secteur privé. Cette relance économique, nous nous donnons la main pour qu'elle se fasse dans le meilleur et le plus vite. Nous avons perdu presque 2 ans à cause d'une crise sanitaire et il y a du chemin à rattraper. Tout naturellement également la participation de nous les sponsors. Pourquoi? Parce que chacun à son niveau, au niveau de son entreprise, fait en sorte à créer de l'impact. Un impact économique, un impact social et un impact environnemental. Ce rendez-vous économique qui durera jusqu'au 16 octobre est parrainé conjointement par les ministres de l'industrialisation, du commerce et de la consommation, ainsi que de la pêche et de l'économie bleue. Outre les différents stands d'exposition, des conférences thématiques et des rencontres B2B caractérisent cet événement. Mayotte, Madagascar, des opportunités d'affaires à exploiter. Les enjeux de la participation du groupe Greenfish au Salon international des acteurs économiques sont nombreux, dont le développement du marché régional, entre autres. Des partenariats avec Madagascar sont à établir pour accompagner la production locale malgache à répondre aux normes. Plus de précisions avec le fondateur du groupe. Un des enjeux premiers, c'est de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de valoriser notre culture, notre patrimoine commun. Ça, c'est le premier, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de développer les circuits courts et le marché régional. Madagascar exporte énormément de produits alimentaires vers Mayotte. Mayotte, aujourd'hui, c'est 500 000 habitants à peu près, c'est 375 km² avec très peu de surface agricole. Donc la grande partie de ce qu'on consomme est importée. Jusqu'à il y a quelques années, nous, en tant que Français, on importait beaucoup de la France, du Brésil, des pays très lointains. On a ignoré le marché régional. Là, depuis, je dirais, une dizaine d'années, on est en train de développer des partenariats avec Madagascar pour participer aussi, nous, de notre côté, activement, à accompagner la production locale ici malgache pour qu'elle réponde à des normes d'importation et d'introduction de ces produits sur les marchés français de Mayotte, mais aussi qu'on puisse aussi utiliser l'industrie de la transformation à mahoraise avec des produits d'origine malgache pour toucher des marchés export, notamment le marché européen. Donc c'est vraiment ces enjeux-là. Donc c'est un travail de recherche-développement dans Greenfish qui va toucher ces 10 ans l'année prochaine, qui est aujourd'hui un travail qui est mûri et qui nous permet de penser à développer justement une présence sur les marchés malgaches et peut-être même ouvrir peut-être un magasin ou avoir des réseaux de distribution ici pour promouvoir ces produits malgaches, promouvoir l'histoire de la région, parce que Greenfish, c'est d'abord un label régional. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous mangez. Là, on va parler du moringa, mais quand on va valoriser le moringa, on va accompagner les gens pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose de très bien pour la santé et ça permet justement de développer un circuit court
de trouver quelque chose, comment dire, sain pour nourrir nos familles, mais c'est quelque chose aussi qui a de la valeur ajoutée dans les pays internationaux, à condition qu'il soit travaillé pour répondre aux exigences de ces marchés-là. Donc c'est à ce sens-là qu'on intervient, pour vraiment mettre en place ce lien entre la France, qui est maillotte française, Madagascar et tous ces pays de la région. Pourquoi? Parce que les fonds européens aujourd'hui nous permettent, en tant que Mahorais, d'accompagner le développement économique des acteurs économiques mahorais vers l'économie régionale. Donc c'est cet enjeu-là. C'est un salon aujourd'hui qui est pour moi novateur, parce qu'il a une vision vraiment qui va dans le sens du développement stratégique du Conseil général de Mayotte. Barea U23, arrivée de nouveaux joueurs. Hermancha Rabiersou, sélectionneur des Barea U23, a intégré de nouveaux joueurs dans la double confrontation face au Gabon, comptant pour le deuxième tour de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération malgache de football a dévoilé mercredi la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur. La plupart des joueurs du premier tour contre les Seychelles ont été retenus. En revanche, Marwan Zilouf, blessé, ne sera pas de la partie, tout comme Joël Dini, sélectionné pour les Barea Beach Soccer. La participation de Sayasea est également incertaine. Pour optimiser le niveau de l'équipe, le technicien malgache fait appel à 3 nouveaux expatriés, dont Tony Robert, joueur du club tchèque FK Justina Labem, pour renforcer le flanc gauche de la défense malgache. Ce latéral gauche avait joué avec les Barea U23 en mars dernier. Pour renforcer l'attaque, Maître Herbe a convoqué Alex Fauchard, sociétaire de l'US Colombier en France. Le troisième est un attaquant, Delgado Nordin de l'Auban FC, toujours en France. Madagascar jouera contre le Gabon pour cet avant-dernier tour de qualification à la CAN U23 le 23 et 30 octobre. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en troisième tour le vainqueur entre le Cameroun et l'Angola.